Les amis, avant que cette vidéo commence, je serai à Montpellier au TGS avec Altéane dans quelques semaines. Si ça t'intéresse de venir nous voir, c'est avec plaisir évidemment. Le lien, tout est sur Instagram quoi qu'il arrive. Si tu veux me rencontrer, moi et Altéane, au TGS à Montpellier. A très vite. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des trucs, des anecdotes qui a pu m'arriver, qui peut-être vont te surprendre. Si t'aimes bien comme ça les petits fun facts ou quand on discute, n'hésite pas à liker ou à t'abonner, dis-moi en commentaire si t'aimerais avoir d'autres vidéos de ce style. Ça peut être rigolo que je me dévoile un petit peu plus. Merci pour les abonnements, on arrive peu à peu à 410 000 abonnés, donc merci pour le rush. Et puis évidemment merci pour vos retours par rapport à mon site asmrtom.com. Il y en a beaucoup qui donnent beaucoup de retours et c'est très gentil, ça m'aide vraiment à me développer, donc merci beaucoup. Évidemment vous pouvez retrouver le lien dans la bio, c'est un site thérapeutique pour vous aider à aller mieux, etc. Sur ce, bonne nuit à tous et bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 anecdotes qui me sont arrivées durant ma vie. Il y en a pour qui ça va, vous allez trouver un peu nul peut-être, et d'autres pour qui ça va être incroyable. Moi, c'est des anecdotes que je me rappellerai probablement toute ma vie. Déjà parce que parfois j'ai frôlé la mort, et du coup, bon, du coup on a tendance à s'en rappeler. Et parfois aussi, c'est des choses qui ne pourront pas se reproduire 2 fois dans une vie. Enfin, dans ma vie en tout cas. Ce que je vais citer, je pense que je pourrais pas le reproduire 2 fois. Donc j'ai la chance déjà de l'avoir fait, j'ai la chance, l'expérience de l'avoir vécu, on va dire. Et j'espère que pour certaines anecdotes, j'espère que ça vous arrivera jamais. Jamais, en tout cas je te le souhaite. Et je te dirai peut-être qu'est-ce que moi j'aurais dû faire au cas où si un jour ça t'arrive, tu sauras quoi faire, d'accord. Du coup, 6 anecdotes. Alors j'ai pas trop l'habitude de parler de moi-même. En principe, je fais des roleplays, etc. Et là, parler de moi, c'est curieux, mais bon, pourquoi pas. Ça a été demandé, donc je le fais évidemment. Marquez-moi en commentaire toujours qu'est-ce que t'aimerais avoir comme vidéo. Et le plus liké, il y a des chances que je le fasse. C'est probable. Allez, on est parti. Anecdote. Number one. Peut-être qu'il y en a qui savent, car je l'ai déjà dit. Mais je suis rentré dans la police nationale. Et donc c'était un rêve depuis tout petit pour moi de rentrer dans la police. On s'était inscrit avec un ami. Et donc on a été sélectionné. Et donc on a tryhard vraiment pour faire en sorte de rentrer dans la police. Alors d'abord on s'entraîne, épreuve physique. Easy, pas de problème, l'épreuve physique, je pense que tout le monde peut y arriver, c'est très simple. Ensuite il y a l'épreuve quelques jours après, l'épreuve écrite. J'y suis arrivé, moi qui suis dyslexique à 200 000%, j'y suis arrivé, c'était pas gagné hein, parce que j'ai fait pas faire de faute, etc. Je m'étais vraiment appliqué, c'est passé. Et quelques semaines après, il y a eu une épreuve psychologique en soi. Et cette épreuve psychologique, je l'ai échoué. Je crois être le seul au monde à avoir échoué une épreuve psychologique dans la police nationale. Alors, la vérité c'est que je pense connaître la raison pourquoi je n'ai pas été pris à la police. C'est parce que il savait, je sais pas comment, mais il savait que j'avais une chaîne YouTube. À cette époque-là, je devais déjà avoir 5000, 200 000 abonnés, je crois. Et il savait, je sais pas comment, il savait que j'avais une chaîne YouTube. Et en gros, grosso modo, ils m'ont fait plus ou moins se comprendre que c'était soit la police, soit YouTube. En gros. Et moi, j'ai réfléchi. J'ai dit la police ou YouTube. La police, c'est un rêve de gosse quoi. Mais d'un autre côté, c'est un métier très difficile. YouTube, c'est un métier où tout le monde n'a pas la chance de le faire. Et moi, la chance me sourit donc. J'ai préféré privilégier la chance
dans le top 10 ou dans le top 20 je pense. Mais à l'époque, j'étais le premier qui la demande. J'ai tryhard pour atteindre cette place car je la voulais vraiment. Bon, je savais qu'on allait me la prendre, mais c'est pas grave, je suis content de l'avoir fait. Ça c'est pareil. Donc à une époque j'ai été le premier qui la demande, oui c'est vrai, oui. Mais c'était il y a quelques années. Anecdote number 3. J'ai à de nombreuses reprises été confronté à des pédophiles. Alors, il faut savoir que les anecdotes n'ont rien à voir, hein, ça ne me suit pas du tout. Oui, j'ai été confronté à des pédophiles 2 fois de ma vie, 3 fois. 3 fois, mais le troisième c'était assez rigolo. J'étais petit, je dois avoir quoi, 10, 11 ans. Et je sais pas pourquoi j'avais une peur bleue des pédophiles. Petit fun fact, dans le Palmacho, quand ils jouent les rôles des pédophiles, là, Gaspard et Balthazar, quand j'étais petit, je croyais que c'était réellement des pédophiles. Du coup, j'avais vraiment peur de ces personnages. J'étais un peu con, ouais. Et bref, du coup, j'étais petit et j'habitais dans un petit village. Et du coup, il y avait un pédophile qui était signalé dans la région. Mais bon, voilà, c'est vaste. Bref, et ça m'a hanté quoi. Et un jour, j'étais dans mon petit village, j'étais avec mon petit vélo tranquille. Et là, je vois un fourgon blanc, le cliché, tu vois, le vieux fourgon blanc. Il était garé. Je me suis dit, oh, imagine que c'est un peu. Après, je me suis dit, non, quand même, allez, arrête de psychoter, passe, je le double. Je passe sur la route en vélo. Et là, le fourgon commence à me suivre. Je commence à flipper. Mon cœur il commence à faire. Le camion me double. Et il y a un gars à l'intérieur avec une capuche, des piercings. Il me regarde, il me fait viens. Je suis très peur. Je suis parti dans une petite ruelle dans mon village. J'ai croisé un couple, c'est toujours déjà dans ce village. Et je leur ai dit, ce mec, ils ont vu que j'étais terrorisé. Et ils m'ont dit qu'est-ce qui t'arrive hein. Et moi je leur ai dit, il y a un gars qui m'a dit viens dans son camion. Et là, ils sont partis en sprintant vers le camion. Il y a d'autres personnes du village qui sont venues, ils ont appelé des flics, il y a des chasseurs. Dans mon village, dans tous les villages il y a des chasseurs. Ils ont mis leur camion, le car 4 à travers pour pas qu'ils partent. Enfin bref, c'était le GIGN. Les flics sont montés, ils l'ont chopé, ils l'ont sorti du camion et tout. Pour s'apercevoir que c'était un livreur. Et il m'a juste demandé viens parce qu'il avait perdu son chemin. Et il voulait que je le renseigne en fait. Voilà, du coup la police s'est montée, ils l'ont contrôlé, bon, tout allait bien quoi. Et au retour les policiers sont venus me voir en disant quand même que j'ai eu le bon réflexe et dans le doute c'est comme ça qu'il fallait réagir. Donc si ça t'arrive, mieux vaut prévenir que guérir. Hein, voilà. Mais c'était plutôt rigolo. Après il faisait peur, pour ma défense il faisait très peur. Il se peut qu'aujourd'hui je réagisse pas pareil. Hein. Mais quand j'étais petit, bon réflexe, la fuite. Parce que ma confrontation avec les pédophiles ne s'arrête pas là. Ben non, j'avais 16 ans, quelques années après. Je cours, c'était 22h, 23h et je fais mon jogging. Qu'est-ce que je fous à courir 23h, je sais pas. Mais bref, j'étais en village, Béziers quoi. Et je cours en ville. Je cours près d'un jardin d'enfants, tu sais où il y a comment ça s'appelle, des bancs, des toboggans, tout ça. Un petit jardin d'enfants pour que j'aille jouer. Et là je vois, on court, j'étais avec ma copine à l'époque, on avait 16 ans tous les deux. Je cours, et là je vois un fourgon délabré, blanc aussi, qui arrive vers nous. Alors, tu vois, nous il y a la route ici, là il y a le jardin d'enfants, et là je vois un camion comme ça, et nous on court comme ceci, donc on se croise. On court sur la route, je le vois. Le mec, Samito, il était torse nu, plein de poils, et comme ça sur son volant, enfin, on aurait dit un fou. Et dès qu'il nous a vus, on s'est croisé, en regardant, genre, on s'est croisé le regard. Déjà moi au loin je me suis dit tiens, pourquoi il y a un camion à 23h ici, il fait très bizarre. Et là je me mets torse nu, il fait très bizarre le gars.
musculaturement parlant, on se croit invincible, mais on l'est pas. Et puis je sais pas si c'est l'armée ou autre, hein. S'il était aussi confiant, je pense qu'il était peut-être armé, on sait pas. Du coup, dans le doute, j'étais avec ma copine, je préfère jouer à la sécurité. J'aurais été tout seul, on sait pas, mais là, il y avait ma copine de l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, je l'ai pris et moi aussi. Je nous ai jetés dans un buisson. On s'est caché. Et là, le fourgon, il a fait demi-tour, il revient et il s'arrête là où on était. Le type, il sort. Il avait un truc dans les mains, j'ai pas pu voir. Je sais pas si c'était un bâton ou une hache, je sais pas ce que c'était. Il avait un truc dans les mains et il regardait comme ça. Il faisait nuit, c'était 23 h. On était invisible. Il ne nous trouvait pas forcément parce qu'on était perdus dans les buissons, on était là. Et après il est remonté et il est parti. J'ai eu le bon réflexe pendant que j'étais dans le buisson, je voyais un peu de trou et je voyais sa plaque. J'ai noté sa plaque dans ma tête, du coup j'ai noté sa plaque sur le genou. Et dès qu'il est parti, instant, j'ai appelé la police et je leur ai signalé la plaque. Et ils m'ont dit que effectivement c'était quelqu'un qui recherchait. Voilà. Donc ça c'est assez cringe. Donc à se méfier des fourgons, c'est un cliché, mais ça c'est un vrai cliché, j'ai l'impression. Donc faites gaffe à vous. Anecdote, j'ai été mannequin. Voilà, mannequin pour un défilé de mode pendant plusieurs années. Je fais de nombreux défilés. Et le tout dernier que j'ai fait, c'est très mal passé. Déjà j'avais un peu de mal avec la mentalité des mannequins. C'est-à-dire que moi je faisais ça par plaisir, mais il y en avait qui voulaient vraiment en faire leur métier. Du coup, tu vois, ils s'adressaient pas à la parole, ils étaient très pro, enfin, c'était une mentalité très particulière. Moi j'étais en mode fun, et malheureusement les gens ne voyaient pas comme ça. Et un jour on fait un défilé de mode, sauf qu'on défilait pour des créateurs, dont un en particulier. Et le gars, tous ces mannequins étaient mineurs. Déjà, c'est très bizarre de sélectionner que des mineurs pour être mannequin. Donc, pour leur faire porter des trucs quasiment nus. Le mec sélectionnait des mineurs et leurs vêtements, ses vêtements, lui, c'était des trucs, mais la meuf était à Walp, totalement. Elle était à Walp, totalement. Jusqu'au moment où il y a une fille, elle avait quoi, 15-16 ans, et elle voulait pas être nue, défiler nue. Ce qui peut se comprendre, hein, devant des centaines de personnes, tapis rouge à Walpé, il y a mieux, hein, d'autant plus que c'est sa famille et tout, ça se comprend. Et le créateur, le gars, il a dit non, mais tu discutes pas, t'y vas et tout. Et là, moi j'ai intervenu, je me suis énervé. Je lui ai dit que c'était pas un artiste, que c'était un pervers. Il a mal pris. Et puis voilà, c'est tout, qu'est-ce qu'il fasse, hein. Je me suis énervé et du coup j'ai forcé pour que la personne qui voulait pas le faire ne l'a pas fait. Et effectivement, ce gars a été dégagé et cette fille a eu le droit de défiler avec une autre tenue qui était plus habillée et selon moi plus appropriée. Et si bien que moi qui devais défiler, le gars il m'avait sanctionné comme quoi, oui, si tu crées la zizanie, tu pourras pas défiler. Et moi je dis je m'en bats les steaks. Je m'en fous. C'est bien qu'il y avait un coach très réputé qui est venu me voir pour me calmer, mais balèque. Du coup j'estime avoir fait le bon choix. Car déjà j'ai quitté cet univers mannequin car j'ai passé mauvaise expérience. Car les gens sont très prétentieux et j'aime pas tout, pas tous, attention, pas tous. Mais là où moi j'étais, ils se prenaient pas pour des merdes. Ouais, ça m'a un petit peu déplu parce que moi j'ai pas cette mentalité là. Et voir les gens arriver, lunettes de soleil, ça te prendre de haut, alors qu'il est 23 h, ça me faisait rire. Mais ouais, j'estime avoir fait ce qu'il fallait faire. Et dans tous les cas, j'en garde une bonne expérience. Anecdote 5. Coureur. J'ai été un coureur de qualité. Quand j'étais petit, tu sais quoi, je commence depuis le début. Quand j'étais petit, je devais pas courir parce que j'avais 4 ans. Et la course commençait pour les enfants à partir de 5-6 ans. J'ai couru à 4 ans et
ils étaient trop forts, ils raflaient toutes les coupes, machin, Big Boss. Sauf que j'étais là et je leur ai mis un trop monumental. Non seulement j'ai battu le record de cette course là, et en plus de ça, je leur ai mis peut-être 5-6 minutes d'aller dans, c'est énorme en course. C'était un 3 km 500 à l'époque. Bref, je leur ai mis un trou. Et la meuf qui gérait son club là, les 4 cus qui ont couru avec moi, elle a tellement ragé qu'elle a dit que j'avais triché. Alors que non, j'ai dit. Alors du coup, je vais la voir. Cette nana, c'était il y a pas si longtemps. Elle a dit ouais, t'as triché, c'est pas possible. Je lui dis mais tu sais quoi, je vais la voir. Je lui dis écoute, au lieu de dire à tout le monde que j'ai triché, je te propose, puisque t'es convaincu que j'ai triché, tu paries 1000 €. Je mets 1000 € sur la table, ça fait 2000 €. On refait une course, d'accord, où tu veux, quand tu veux avec eux, et le gagnant remporte les 2000 €. Si tu es persuadé que j'ai triché, parfait, tu vas te faire 1000 balles. Mais s'il s'avère que j'ai raison, je vais les fumer et du coup je vais me faire 1000 balles. Alors, et puis elle a rien dit, elle est partie instant. Donc elle n'a même pas assumé jusqu'au bout sa croyance. Et c'était rigolo, c'était très drôle. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai pas couru. Ça fait très longtemps. Et je sais pas si je suis toujours bon dans un domaine. Mais en tout cas, je pense pas que c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Mais en tout cas, la course, c'est un joli sport et c'est très agréable et très compliqué, mine de rien. Dernière anecdote, mon cabinet thérapeutique. J'étais à Castres, à côté de Toulouse. J'avais à l'époque mon cabinet ici. J'ai dû déménager parce qu'il y a des viewers qui savaient où était mon cabinet, du coup ils venaient me voir. Enfin, c'est un peu compliqué de mélanger les patients avec les abonnés. Du coup j'ai déménagé à Castres. Et du coup, bon, un jour je reçois une vieille dame, qui vient en dépression parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes de santé, la pauvre. Et elle me dit tout ce que je veux c'est retrouver le sourire, etc. C'est compliqué. Alors du coup je lui fais une séance thérapeutique de qualité pixel. La séance pixel, incroyable. Et puis la nana évidemment, elle est heureuse, la mamie tu vois elle sourit, elle est bien, elle est heureuse, tout va bien. Et du coup ben, moi ça me fait du bien, c'est un métier très beau quand tu redonnes le sourire aux gens. Et ensuite elle me fait un chèque, elle me dit par quoi voulez-vous que je vous paye et tout. Je lui dis ben, par chèque. À l'époque mes séances c'était 50 € pour 1h30, on trouve ça. Et du coup elle me fait un chèque et tout, bon je le prends. Et au moment où elle me le donne, elle me dit est-ce que vous pouvez ne pas l'encaisser de suite s'il vous plaît, car j'ai plus d'argent. Et il y a eu un sentiment très bizarre en moi, parce que j'étais en mode c'est une mamie, déjà tout une mamie n'a plus d'argent là-bas, enfin je trouve ça honteux. Et puis le peu d'argent qu'elle a, elle me fait confiance pour essayer d'aller mieux. Ben, c'est ouf quand même d'être limité, genre si t'as pas d'argent, t'es triste, tu peux pas te faire soigner. C'est très compliqué je trouve ça très, très injuste. Et du coup ça m'a blessé. Du coup j'ai pris le chèque et j'ai fait... Je l'ai déchiré devant elle en lui disant que je l'encaisserai pas, je m'en fous de son argent, d'accord. Et après je lui ai dit casse-toi. Non, je plaisante. Non, j'ai pas dit ça. Non, après elle était toute émue et tout. Et puis au final elle est revenue me voir. Et puis maintenant elle va beaucoup mieux. Mais ça m'a beaucoup touché. Si bien que j'ai créé un cabinet virtuel maintenant, le lien est dans la bio, où mes cours ne sont pas à 50, ni à 45, ni à 20, ni à 30, ni à 10, mais à 5 € pour que tout le monde puisse se sentir bien, peu importe le budget en fait. Voilà, j'ai mis 5 € parce que je pouvais pas mettre en dessous, parce que c'est déjà c'est une thérapie donc c'est forcément bien, je voulais laisser la loi. Et aussi parce que c'est le prix de l'hébergement du serveur. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que mes anecdotes t'ont plu, que ce soit la rencontre avec la police, le pédophile, le glade avec Masteries, mannequin, coureur ou le cabinet. J'espère que ces anecdotes t'ont plu. Il y a des anecdotes que je souhaite que ça t'arrive, d'autres je souhaite que ça t'arrive vraiment pas. Mais dans tous les cas, j'ai eu la chance de toujours bien m'en sortir. Et voilà. Et ça m'a fait une bonne expérience. Il est probable que si je devais revivre ça, je réagirais pas toujours pareil. Comme l'histoire des pédophiles, je pense, aujourd'hui ça m'arrive. Il a intérêt de costaud le beau grand, mais très costaud, je pense que
vécu cette vidéo. Regardez plutôt cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, on rush les 410 000 abonnés.